niggas all real. I ride his dick in some big tall hills. Big fat that I like more than checks. All I really wanna see is us. Par contre, mes colliers commencent déjà à me gaver. Hey! Yo tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Moi, ça va. Écoutez, en ces temps difficiles, j'espère que vous vous ennuyez pas trop. En tout cas, je suis là pour vous divertir. Ouais, je suis bien en fait. Bref, du coup, voilà, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sans blague, je pense qu'on l'avait compris. Une vidéo astrologie. Pour votre plus grand plaisir, je sais que vous adorez ça. Une vidéo que vous n'avez jamais vue sur aucune chaîne. Je vais deviner le signe astrologique des stars, des influenceurs, des candidats de télé-réalité. Voilà, c'est un concept que j'ai eu tout seul. Non, en fait, j'ai vu Chiral faire un peu la queen de l'astrologie sur YouTube, quoi. Enfin, je pense qu'il y a d'autres vidéos aussi, mais du coup, voilà. Du coup, je me suis dit, étant donné que je suis un gros mouton, on va le faire, hein, voilà. Donc, bien sûr, il y a certaines stars que je connais déjà leur signe astrologique, genre par exemple Ariana Grande, je sais déjà qu'elle est cancer. Lena Situation, Queen of YouTube, je sais qu'elle est Scorpion. J'ai demandé sur Instagram que vous me donniez des idées. Et du coup, ben, vous m'avez mon kiki. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air pour me donner du soutien, à vous abonner à ma chaîne, ça me fait super plaisir. On a bientôt 400 abonnés, c'est plutôt cool. Enfin voilà, donc voilà, c'est parti. Donc bien sûr, on va commencer par une Queen Bee. Et je le connais pas, donc on va se fier à son Instagram. Alors, on peut voir sur le profil de Beyoncé que c'est vraiment hyper... Enfin, je trouve que c'est vachement calculé tout ce qu'elle fait. Genre, c'est pas un mauvais point. Vous voyez, genre, c'est pas en mode... C'est une calculatrice, elle prévoit tout ce qu'elle fait. Mais en mode son Instagram, genre, c'est carré. Tu vois, genre, c'est pas du tout comme le mien. Regardez-moi ça, sérieux. De toutes les couleurs et tout. Tout est vraiment symétrique et tout. Et en même temps, c'est un peu une meuf très solaire, très... Queen Bee en fait tout simplement. Donc je pense, enfin j'hésite entre Lion et Vierge. Alors pourquoi Lion? Parce que ouais, Queen Bee en fait, genre c'est un peu une star, genre c'est la star on va dire quand même. Étant en 2002, j'ai quand même grandi avec tout ce qui est Rihanna, Beyoncé et tout. Enfin genre tout le monde connaît Beyoncé, enfin voilà, et même elle est ultra lumineuse, ultra solaire, enfin voilà. Et pourquoi je dirais Vierge? Parce que Vierge c'est des bosseurs déjà. Et tout est calculé quoi dans leur vie, dans le bon sens une fois de plus. Donc du coup c'est pour ça que je m'aigurais vers Vierge et Lion. Ah, c'est trop dur, voilà c'est trop dur. Et là le premier, il faut au moins que je réussisse le premier. Je pense qu'elle est Vierge ascendant Lion. Est-ce que ça serait possible? Moi je pense que oui. Alors Beyoncé est née le 4 septembre, donc elle est Vierge. Attends, je réfléchis. Oui, elle est vierge. Oui, elle est vierge, donc j'avais raison, je suis trop fort. Donc ensuite, on va aller avec une autre queen qui s'appelle Nicki Minaj. Donc Nicki Minaj, il me semble que je le connais, mais je ne suis pas sûre. Il me semble que c'est Sagittaire. Après, je ne suis pas sûre, mais de toute façon, je dirais Sagittaire quoi qu'il arrive. Pourquoi je dirais qu'elle est Sagittaire, Nicki Minaj? Parce que déjà, dans sa personnalité, elle est très sulfureuse. Hein, voilà, on sait très bien que Nicki Minaj, que ça twerk et tout, hein, allez. Donc je dirais ouais qu'elle est assez sulfureuse, en plus elle est devenue maman, c'est trop chou, bref. Du coup ouais, et elle a, quand on regarde l'Instagram de Beyoncé et Nicki Minaj, genre Nicki Minaj c'est beaucoup plus... hop là, je poste une petite vidéo, une petite photo, j'en ai rien à faire. Et c'est vrai que les Sagittaires ils en ont un peu rien à faire de la vie des gens, enfin genre en mode qu'on les aime ou qu'on les aime pas. Très solaire. Vu que le Sagittaire c'est un signe de feu. Elle est drôle, qu'on se le dise, elle est drôle. Moi j'ai vu plein de mèmes d'elle et tout, elle est hilarante. Du coup voilà, on va partir sur Sagittaire, donc on va aller voir. Elle est née le 8 décembre, donc elle est bien Sagittaire. Donc elle a bientôt anniversaire en plus. Dis donc, on m'a demandé la petite Avamax. C'est un peu, je pense, la moins connue qu'on m'a demandé. Donc moi je l'adore Avamax, je la surkiffe, j'aime trop. Genre elle me fait grave penser au pop des années 2010. Je pense avoir mon idée sur son signe. Je pense qu'elle est Verseau. Mais je ne suis pas sûr. Les Verseaux, on sait qu'ils aiment bien être différents. Très libres, assez solitaires, mais pas dans le sens solitaire en mode ils sont seuls et ils parlent à personne. En mode solitaire, ils aiment bien leur liberté et tout. Et c'est vrai qu'Avamax, elle fait beaucoup de projets solo plutôt qu'en groupe ou qu'en duo par exemple. Donc du coup, voilà. Après, elle est très libre dans ce qu'elle fait, je trouve. Ça se voit dans son Instagram, genre elle se montre comme elle veut, elle en a rien à foutre. Elle adore changer aussi, là elle a les cheveux orange.
Après, elle les a blonds. Et même, regardez, rien que sa coiffure me fait penser qu'elle est Verseau. C'est la première fois que je vois ça. Elle a un côté court et un côté long. Et c'est en plus son logo, on va dire. Elle a un style aussi. Et désolé, mais les Verseaux, je trouve qu'on a grave du style. C'est le mec qui dit ça alors qu'il a un pull Nike. Genre, rien à voir. Alors, elle est née... Ah non, on ne dit pas quand elle est née en fait. Elle est née le 16 février. Donc le 16 février, c'est encore Verseau. Et j'ai encore raison, bitch. Et j'ai un don ou pas? Moi je trouve que j'ai un don. Donc j'ai reçu Maeva Genam. Donc là Maeva Genam, faut rien que je dise de méchant parce que j'ai envie qu'elle m'attaque. En fait je pense que je peux plus parler des gens de télé-réalité que des chanteurs. Parce que comme dit les chanteurs genre on les connaît pas, on les voit pas, ils font des musiques et puis voilà. Alors que là on est quand même dans la télé-réalité. Alors certes il y en a qui surjouent de leur caractère et tout. Mais je pense que c'est quand même assez vrai. Et du coup, Maeva Genam, elle est rigolote, la Maeva Genam. En fait, elle a un caractère de feu. Donc c'est vrai qu'un signe de feu, ça irait bien. Dans ce qui est, par exemple, bélier. Je la verrais bien en bélier parce qu'elle est très impulsive, rentre dedans. Mais il y a une partie d'elle qui me dirait qu'elle est taureau. Je sais pas si vous avez vu Moundir quand elle était dans Moundir. Genre, on se rappelle, c'était une crevarde sur la bouffe. Genre, elle arrêtait pas de voler de la bouffe ou je sais plus trop quoi, enfin bref. On sait que les taureaux, la bouffe, hein, voilà, et elle adore manger. Et elle est très famille aussi, il me semble, la Maeva, très, comment dire, elle a horreur de la trahison. Donc Scorpion aussi, en fait, je suis tous les signes. C'est vrai que les taureaux sont aussi très fonceurs, très bornés. Les taureaux sont très fidèles et supportent pas les trahisons et tout. Donc pourquoi pas, je dirais taureau ou bélier. 14 mai, c'est une taureau. Et je suis trop fort. Ensuite, on va continuer dans la télé-réalité. Mélanie Dacruz. Elle est très impulsive, cash, mauvaise perdante. Elle adore râler. Ça, je sais qu'elle adore râler. Dans Secret Story et tout. Très mauvaise joueuse. Taureau aussi, un peu mauvaise joueuse. Mais elle adore râler. Et je sais que les cancers adorent râler. Moi, ils se plaignent tout le temps, les cancers. Je la trouve pas assez émotive pour être cancer. Après, c'est vrai qu'elle est très famille aussi. Depuis qu'elle a pondu son gosse, elle fait plus trop de télé. Elle est accro de son gosse. Elle le protège plus que tout et tout. Et je trouve ça trop mignon, vraiment. Je trouve que c'est trop une bonne maman. Taureau et cancer sont très famille. Taureau, cancer, bélier parce qu'elle est très fonceuse et elle a un caractère de merde. Et bélier, voilà, je vous aime bien, mais voilà. Donc, je dirais taureau, cancer, bélier. Voilà. 28 avril. C'est taureau, donc j'avais raison. Putain, mais j'ai que des bonnes réponses. Il se passe quoi? Je suis choquée. Alors ensuite, on m'a demandé Jérém Star. Je sais pas. J'aimais bien Jérém Star quand j'étais au collège. Genre, je regardais tout le temps ses bains et tout. Maintenant, je dirais que je regarde plus trop. Il est assez énergique, drôle, ouvert d'esprit, égocentrique. C'est un peu genre la star. Et d'un autre côté, il a une bonne répartie aussi. Donc, je dirais qu'il pourrait être Lion. Très probable qu'il soit Lion, Verseau. C'est un travailleur quand même, qu'on se le dise aussi, c'est un bon travailleur, donc un Capricorne. Sagittaire aussi, parce que Sagittaire ça se prend pas au sérieux, c'est très drôle, ça adore faire rire. Il a gardé les yeux ouverts quand il embrassait quelqu'un, mais qui fait ça? Donc je partirais sur Lion, après Verseau et après Capricorne. Donc du coup on va chercher ça, mais Lion, ouais, moi je pense qu'il est Lion. Donc Jérém Star est né le 4 janvier. Donc le 4 janvier, c'est Capricorne. Donc j'avais faux. 87? Il a 33 ans. Il a 33 ans. Oh, what the fuck? Il a 33 ans. Ça me choque, je sais pas. Ensuite, on m'a proposé qui encore? Doja Cat. Alors là, aucune idée. Elle se prend pas au sérieux. Elle est drôle. De ce que je vois, rien qu'elle a percé avec le son Bitch I'm a Cow. Donc elle est... Oula. Bonsoir. Elle est très changeante, Gémeaux, très changeante, je trouve, dans ses façons d'être. C'est-à-dire là, elle est en mode, elle a les cheveux verts, elle est verte. Là, elle est à moitié à poil. Donc déjà, ça peut pas être un signe de terre, c'est pas possible. Donc je dirais Sagittaire ou Gémeaux. Le 21 octobre, elle est Balance. Balance. What? Non, c'est pas possible, il y a une erreur. What the fuck, Balance. Ah non, j'aurais pas pensé.
Ensuite, on m'a demandé Greg des Marseillais. Alors moi, je peux plus me le voir cette saison, il m'a saoulé. Vraiment, de base, je l'adorais, je le trouvais trop drôle, je le trouvais grave charmant et tout. Mais en fait, c'est un peu genre l'ami du peuple. Je me serais aiguillé vers Balance. Et il a du style, et les Balances ont quand même du style normalement. Il a pas trop d'embrouille, tu vois, donc c'est vrai que je dirais pourquoi pas Balance. C'est vrai qu'il a un style assez changeant, assez qu'on voit pas forcément tous les jours, donc Verseau aussi. Non, ouais, franchement, je vois pas autre chose que Balance. 4 octobre, c'est Balance. Je dois finir. Allez, soyons fous. Donc la Nabila, elle est impulsive, la Nabila, qu'on se le dise. Un peu iconique quand même, je trouve. Je la verrais bien en bélier. Je la verrais bien en Verseau, parce qu'elle est assez drôle, assez atypique. C'est très travaillé tout ce qu'elle fait, donc pourquoi pas vierge. Elle adore voyager, il me semble. Non, mais elle a quand même un sacré style, hein. Donc Verseau. Elle est assez atypique, je trouve, hein, même dans ses expressions et tout. Le 5 février. Elle est Verseau. Mais yes, en fait, trop bien. J'adore. J'adore. Bah yes, en fait. On finit sur une victoire. Et voilà les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, j'ai bien aimé faire ça. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une partie 2. N'hésitez pas à me dire si vous avez des idées de vidéos pour que je puisse vous occuper. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Enfin voilà, vous connaissez maintenant la chanson. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!